Coucou, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve un petit peu pour une introduction un peu spéciale où, comme d'habitude, en 2024, je vous avais fait chaque signe astrologique concernant la planète Vénus. Donc pour voir pour vous sur chaque mois un petit peu ce qui va se passer au niveau émotionnel et amoureux. Donc avant tout, je voulais vous parler quand même de l'année 2025 qui est en numérologie une année 9. Cette année est un peu exceptionnelle. Après avoir passé une année 8 un petit peu compliquée et difficile sur plusieurs points, on voit que l'année 9, elle va nous demander à faire un grand nettoyage, un grand balayage de ce qu'on ne veut plus trop dans sa vie. Alors bien entendu, c'est la fin des cycles, hein. On passe sur une vibration qui est le lâcher-prise et la préparation pour un nouveau chapitre. Ça veut dire que ce nouveau chapitre arrivera bien sûr en 2026. Mais avant de commencer quelque chose, il faut un petit peu clôturer tout ce qu'on n'a plus besoin et puis aussi terminer ce qu'on a commencé. Donc il y a aussi une situation de pardon et de guérison dans certaines relations. C'est une année qui est propice, bien sûr, à régler les conflits. Donc si vous êtes en conflit avec quelqu'un, il est peut-être intéressant de soit tourner la page, hein, de cette situation passée ou de se réconcilier avec soi-même ou avec une ou plusieurs personnes avec qui il y avait des difficultés. Bien entendu, le 9 invite aussi à se concentrer sur des causes plutôt collectives et à développer une vision un petit peu humaine. Donc le 9 en numérologie, c'est l'aide aux autres. C'est également tout ce qui est associatif, bénévolat. Ça peut être aussi tout ce qui peut parler de l'étranger. Donc actuellement, on voit bien qu'il y a des complications, bien entendu, dans le monde et que la France aide, bien entendu, ces pays qui sont actuellement dans des complications. On voit bien que c'est aussi un moment de réflexion sur ce qu'on a envie d'accomplir et puis aussi un petit peu les leçons de vie. Donc, on a passé 9 années, hein, à monter ces marches. Donc, l'année 1, l'année 2, l'année 3. Donc là, on arrive au bout de l'escalier en quelque sorte. Et on regarde un petit peu l'évolution qu'on a eue pendant ces 9 ans. Et donc, on est en train de voir ce qu'on a envie de garder depuis ces 9 années et ce qu'on n'a plus envie de garder. Donc, il y a vraiment l'idée de grand nettoyage, autant émotionnel, parce qu'on peut, si on ne fait pas un grand nettoyage émotionnel de certaines relations, on peut encore traîner les 9 années suivantes avec des cycles qui peuvent être perturbants. Ça veut dire que si vous êtes dans une relation que vous savez pertinemment qu'il serait bien de clôturer et que vous ne le faites pas en année 9, il y a des grandes chances que vous replantiez des petites graines d'espoir en 2026 et que vous repartez sur des complications pendant un certain temps jusqu'à l'année suivante et ainsi de suite jusqu'à quand que vous arriviez à nouveau à l'année 9. Donc c'est vraiment un petit peu des petites graines qu'on plante tout au long du chemin pendant 9 ans et qu'on voit aboutir et à un moment donné on se rend compte que ça a porté ses fruits, d'autres choses n'ont pas porté ses fruits et qu'on doit un petit peu nettoyer ce jardin où on a planté peut-être trop de choses. En tous les cas, cette année, elle est importante. Si vous ne vous plaisez plus au niveau professionnel, d'envisager peut-être une reconversion ou alors une formation ou déjà de commencer à chercher pour qu'en 2026, vous soyez prêt à mettre le pied à l'étrier. Ça veut dire en quelque sorte qu'on prépare le terrain. On ne commence pas forcément quelque chose en année 9 parce que souvent, ça ne perdure pas dans le temps. Le mieux, c'est vraiment de faire un grand nettoyage, mais aussi on garde des choses qui nous conviennent, bien entendu, hein, on n'enlève pas tout. Ce qui nous convient, on continue à peaufiner, à enrichir sur les années suivantes. Mais ce qui n'est plus très agréable et qu'on sent qu'on commence à se lasser, qu'on sent qu'il peut y avoir des relations qui s'effrichent, et ben là, on se dit pourquoi continuer à enrichir cette relation alors que au bout du compte, je ne m'y retrouve pas. Donc, bien entendu, c'est là qu'il faut peser le pour et le contre de la relation et de savoir si vous êtes prêt à encore vous engager
ou pas. Il y a vraiment une introspection et, et on pèse le pour et le contre de tout ce qu'on a fait pendant ces nombreuses années pour voir ce qui est intéressant, bien entendu, à continuer à développer pour son bien-être personnel, hein, et puis son bien-être et son enrichissement, et tout ce qui nous détruit plutôt, euh, qui là est intéressant de clôturer. D'accord? Concernant les vidéos suivantes, ça veut dire Vénus, que je vais mettre pour chacun des signes astrologiques. Vénus est la planète qui est associée, bien entendu, à l'amour, aux relations, à la beauté, à l'harmonie et puis au plaisir. Donc elle influence la manière dont une personne exprime, bien entendu, ses sentiments et son rapport aussi à l'esthétique. Donc sa position dans un thème astral révèle des informations sur vos goûts artistiques, sur vos valeurs personnelles et puis aussi sur vos relations amoureuses. Donc bien entendu, pour chaque signe, je vais vous dire au mois de janvier, c'est comme ça, au mois de février, ça sera comme ça, au mois de mars, ça sera comme ça. Alors bien entendu, hein, ça sera juste une phrase, mais ça vous permettra de savoir à quel moment, en tous les cas, Vénus sera dans votre signe, et ça sera le moment où ça sera le plus important pour vous. Alors des fois, Vénus vient plusieurs fois dans le même signe astrologique, donc elle peut repasser parce qu'il y a une autre planète qui a rétrogradé, et donc ça permet d'avoir Vénus 2 fois dans son année. Donc c'est intéressant parce que là, c'est un petit peu bingo en quelque sorte, hein, un peu la chance, d'accord? Donc c'est une période où on a beaucoup de charme, beaucoup d'harmonie, où c'est que la relation avec l'être aimé est beaucoup plus importante. Si on est célibataire, bah, qu'on peut rencontrer quelqu'un de plus intéressant. Voilà. Et neutre, bah, c'est qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Et puis après, bah, il y a l'hypersensibilité, il y a des moments où c'est un petit peu plus fragile. Donc voilà, je vous dirai ça pour chaque signe astrologique. Alors je vous dis à bientôt par rapport à votre signe. Vous pouvez écouter bien entendu les autres vidéos sur les messages de Stéphanie. Coucou les lions, c'est à votre tour pour voir un petit peu ce qu'il se passe pour 2025 entre Vénus et vous. Alors, est-ce que l'amour sera au rendez-vous? En tous les cas, du 1er au 4 janvier, on est dans une situation pas terrible, avec beaucoup de sensibilité. Donc une période où on peut être émotionnellement un petit peu touché. Du 5 janvier au 4 février, on est plutôt dans une période neutre, donc il ne se passe pas forcément grand-chose, hein. Du 5 février au 27 mars, alors là, Vénus commence à vous apporter de très très belles énergies. Et puis, ça sera une période qui sera très agréable, avec beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Cette période, elle dure quand même presque un mois, donc c'est fort agréable. Ensuite, elle rétrograde, donc du 28 mars au 30 avril, c'est une période neutre pour vous, mais elle revient, en tous les cas, chez vous, du 1er mai au 6 juin, où c'est une très très belle période, en tous les cas relationnelle. Donc vous avez quand même un mois du 5 février au 27 mars fort agréable, hein, et puis vous avez à nouveau une période fort sympathique du 1er mai au 6 juin. Alors c'est pas quand Vénus est dans votre signe, hein, c'est vraiment les énergies que Vénus commence à vous apporter. Ensuite, nous avons du 7 juin au 4 juillet euh, une période pas trop sympathique, pas terrible, hein, il en faut bien entendu. Donc en tous les cas, c'est une période où vous pourriez vous sentir un petit peu contrarié, où il va falloir gérer ses émotions. Du 5 juillet au 30 juillet, vous êtes dans une période de charme à nouveau, hein, avec beaucoup de fluidité, beaucoup de succès, beaucoup de relationnel. Vous pourrez, en tous les cas, par la communication, demander ce que vous souhaitez. On va repérer votre magnétisme et ça vous apportera, en tous les cas, du soutien. Du 1er août au 25 août, on est dans une période neutre. Et là, Vénus rentre dans votre signe du 26 août au 19 septembre. Donc là, c'est très très intéressant parce que Vénus étant au-dessus de votre tête, hein, dans votre signe en tous les cas, c'est une période où il y a un maximum de potentiel, de fluidité, de charme. C'est une période où on ose et puis on pourrait rencontrer son âme sœur, d'accord? Si vous êtes en couple, c'est une période aussi où vous pourriez
plaire davantage à votre partenaire. Ça dépend, bien entendu, dans quelle période est votre partenaire. Du 20 septembre au 13 octobre, c'est une période neutre. Du 14 octobre au 6 novembre, vous serez dans une période de protection, donc au niveau des relations. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément où il y a le plus de charme, mais c'est que s'il y a des conflits, ça sera protégé par votre planète, d'accord? Donc bien entendu, Vénus étant dans une forme de protection, ça veut dire que les conflits ou autre chose ne vont pas prendre de l'ampleur. Vous ressentirez les moments ou les périodes où vous pourrez peut-être aller dans les échanges ou pas avec certaines personnes. Du 7 novembre au 30 novembre, alors là, pas terrible du tout, hein, hypersensibilité plus, on fait attention, on gère ses mots, on gère ses relations et on gère sa sensibilité. 1er décembre au 24 décembre, alors c'est une période pleine de charme, pleine d'élan, pleine de belles énergies, où là on ose également séduire et puis utiliser, bien entendu, son charme et sa communication pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Du 24 décembre au 31 décembre, c'est une période neutre pour vous, les lions. Donc voilà, j'espère un petit peu que ces périodes vous ont permis de voir ce qui est intéressant pour vous et comment vous pouvez les gérer, bien entendu. Et puis je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.